parce que quand vous lisez dans les actualités, bon, quand vous voyez les actualités, vous lisez dans les réseaux sociaux, on vous parle d'un vaccin qui doit être obligatoire en fonction de certains pays. Ils sont en train de débat dans les assemblées nationales, dans l'Assemblée nationale, et aussi le Parlement, ainsi de suite. Donc, ici, nous allons vous éclaircir, est-ce le 666 qui est en train d'être mis en place par rapport, parce que quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, dans les Bibles classiques, on vous apprend que celui qui n'a pas la marque de la bête, c'est-à-dire sur le front ou la main droite, ne peut ni acheter ni vendre. Et certaines personnes sont dans l'inquiétude, ont peur, sont dans la confusion totale, sont dans l'angoisse, sont dans la stupeur, ont peur actuellement. Ils se disent, bon, que si vous n'avez pas peut-être ce qu'on va appeler le pass sanitaire, vous ne pouvez pas donc aller dans un centre commercial, faire des courses, donc acheter ni vendre. Vous voyez? Donc, ils vont se référer par rapport au livre de l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous éclairer, pour vous. On va entrer dans les mystères, dans les profondeurs. Maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, au verset 16 à 18, dans la Bible, Kalatamba, la seule version authentique. Donc, dans Bible, chapitre, dans Apocalypse chapitre 13, au verset 16 à 18, il est dit ceci. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, qui n'ont point été graciés, reçussent une marque sur la main droite et sur le front. Vous voyez? Parce que Tondo, c'est ce qui s'était passé avec sa main droite, il lance le caillou, spirituellement, et ça atteint le front de Goliath et Toum. Donc, le monde occulte veut se venger par rapport à ça. Donc, ils vont se venger par rapport à cela. Mais on va aller plus en profondeur. Pourquoi donc dans le livre de l'Apocalypse, on fait allusion à une marque? Est-ce la même marque dont on fait allusion dans le livre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 3 à 4, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 9 au verset 4, où il lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longanapi, et fais spirituellement une marque sur le front des hommes connus qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. Ce n'est pas la même marque. Ce n'est pas le 666 dont on mettait à ces hommes connus dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 4. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une marque qui appartient aux élus. Il y a une marque visible dans le sens spirituel. Il y a une marque qu'on met sur le front. Et le front maintenant, c'est quoi? C'est pas qu'on va prendre un code barre, on va te mettre, c'est pas qu'on va prendre un tatouage, on va coller sur le front de ceux qui marchent selon le verbe. Non, ce n'est pas cela. Donc, comme j'ai dit tantôt, par rapport à Apocalypse chapitre 13 au verset 16 à 18, on vous apprend que et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, qui n'ont pas été graciés, reçussent une marque sur le front, sur la main droite et sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. Dans les Bibles classiques, on dit tout simplement la marque et que c'est un signe d'homme. Son signe, c'est 666, c'est un nombre d'hommes. Et les gens vont se mettre à compter, ils vont parler du Vatican, ils vont parler des Romains, ils vont parler des codes barres, ils vont parler du vaccin, ils vont parler. Bref, chacun va donner sa théorie, comme j'ai dit au départ. Mais on va entrer plus en profondeur pour vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière. Mais néanmoins, on vous dit ici, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. On vous apprend que la marque de la bête, dans 666 ici, c'est la semence de la bête. C'est la semence de la bête. Et c'est quoi cette semence? C'est quoi cette semence? Parce que, selon les médias, quand vous suivez les médias, on vous apprend que si vous n'avez pas, maintenant, dans certains endroits, un pass sanitaire, vous ne pouvez pas entrer dans un supermarché pour, s'il y a, bon, selon les dits de certains, vous ne pouvez pas entrer dans un supermarché pour aller faire les courses, donc vous ne pouvez ni vendre si vous n'avez pas la marque, selon les partisans, selon ceux qui apportent la théorie que le vaccin serait déjà le signe de la marque de la bête dans 666 et que la bête, c'est Macron, le président. Certains diront que la bête, c'est lui. Donc, et qu'il est en train d'établir déjà le nouvel ordre mondial. Bon, dans le verset 17, on vous dit,
que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, la semence de la bête. C'est ici la sagesse et l'initiation. C'est ici la sagesse et l'initiation que celui connu qui a des oreilles, non, a de l'intelligence, discerne la semence de la bête. La semence de la bête. Dans les Bibles classiques, on vous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Beaucoup de personnes vont essayer de faire les théories, beaucoup de personnes vont essayer de comprendre, Ils vont se gourer dans un labyrinthe où ils ne pourront sortir. Mais la seule version vous dit que c'est ici la sagesse et l'initiation. Que celui connu qui a des oreilles, de l'intelligence plutôt, discerne les semences de la bête. Il y a point. Car les semences de la bête sont des formes de vie réelles hors du grand ordre des choses. Il y a virgule. Ils sont au nombre de 666, ce qui n'a rien à voir avec le code secret de la parole du verbe de l'Oba, de Tété. Donc, on vous apprend que les semences de la bête a une semence. La semence, ça va aussi représenter la progéniture, va représenter des êtres, comme je dis ici. Et son nombre de 666. Mais on va plus vous donner le mystère de ces 666 par rapport à ce qui se passe. Apocalypse chapitre 14, au verset 8, il est dit, et un autre, virgule, un troisième Namololoba, dont on va appeler ange, les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, virgule, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, virgule. Donc, expliquez-moi, quand on vaccine les gens par rapport au Covid, contre le Covid, est-ce qu'on les vaccine sur le front? Donc, avant d'apporter des théories, avant d'apporter les théories, renseignez-vous. Avant de venir vous ridiculiser, montrer vos manques de connaissances dans les réseaux sociaux, en voulant faire des débats, en voulant vous autoproclamer pasteur, enseignant. Mais regardez la précision. Regardez la précision. Même dans vos propres Bibles actuelles classiques bourrées d'erreurs, de contradictions, de mensonges, on vous dit que la marque de la bête sera sur le front, la main droite. Si le vaccin est la marque de la bête, pourquoi ne vaccine pas les gens sur le front? Pourquoi on ne les vaccine pas dans la main droite? Pourquoi? Pourquoi donc? Ici, on va aller Apocalypse chapitre 14, comme je dis, Apocalypse chapitre 14, au verset 8, et un autre, virgule, un troisième Namololoba, les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, virgule, il boira lui aussi du vin de la fureur de Moudima Beko qui s'est dit, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et de souffle de sa colère. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler l'enfer. Non. Le souffle de sa colère. Apocalypse chapitre 16, au verset 11 à 13, il est dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, virgule, 666 démons et démones de haut rang, experts dans l'égarement de la mort spirituelle. Point. L'oba. Donc, le 666, c'est quoi? C'est 666 démons de haut rang. On va dire, c'est 666 démons religieux de haut rang qui sont experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Donc, la marque 666, ce n'est pas un code barre, ce n'est pas le vaccin. Ce n'est pas le vaccin, c'est-à-dire qu'on prend la seringue, pif, on te met ça, et là, c'est 666. Mais dans ce cas, il y aurait peut-être 666 seringues. Puis on vous dit que c'est un nombre de 666. Donc, quand vous lisez, ne lisez pas juste parce que vous voulez lire. Il faut comprendre la spiritualité. Il faut comprendre le sens du pourquoi et des choses. Les 666, la marque de la bête, c'est tout simplement des démons. Et ces démons sont au nombre de 666.
Et ces démons-là il y a des démons et les démons dedans. En gros, ils sont au nombre de 666. Et ils sont experts dans l'égarement et la mort spirituelle. C'est les démons religieux de haut rang qui sont là. Un démon religieux, c'est quoi? Quand on dit démon religieux, c'est aussi les démons scientifiques, les génies, ainsi de suite. Et c'est ces démons-là qui sont aussi la cause des lois contre nature, qui sont à la cause des lois qui vont contre la loi morale, qui sont aussi à la cause des troubles, de la confusion, des dogmes, des théories, du complot. C'est sans ces démons-là. C'est ça. Donc ne vous attendez pas qu'on doit ramener l'armée dans des pays. On va dire, oh, c'est le nouvel ordre mondial. On va mettre les gens en rang. On va dire, mettez votre main droite et vos fronts. Allez, boum, côte bas. Pouf, allez, on vous met des trucs où on vous fait des trucs sur le front. Et pour que les gens disent, ah, c'est 166. Non. Comprenez que dans le livre d'Apocalypse, ce sont des codes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des codes. Il faut être un initié en chef consacré pour décoder cela, pour comprendre cela. Le mécanisme vibratoire de la révélation, parce que révélation, c'est révéler l'action. Donc, la marque de la bête, c'est-à-dire le 666, c'est 666 démons experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Et c'est ce qu'on voit. Et ces démons-là sont aussi derrière pour inspirer des lois dans des gouvernements qui vont aller contre les populations, et ainsi de suite. Ces démons sont là, ils vont ramener des fausses religions, des fausses théories qui alimentent le faux Jésus. C'est bon, pas le faux Jésus, mais qui alimentent ce faux Messie qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ainsi que toutes les autres religions ou formes de spiritualité bizarres. Donc, vous apprenez ici, Apocalypse chapitre 16, au verset 11 à 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête 666 démons et démons de haut rang experts dans l'égarement et la mort spirituelle. Car ce sont ces 666 démons et démons qui inspirent les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, afin de fabriquer les armes de feu d'une très grande puissance qu'ils nommeront, bombes H, appelées aussi, c'est-à-dire aussi appelées bombes à hydrogène, bombes à fusion ou bombes thermonucléaires et des armes biologiques ainsi que d'autres encore. Point virgule. Et les 666 démons et démons de haut rang, experts dans l'égarement et la mort spirituelle, vont vers les puissants de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous voyez, tous ces gouvernements actuellement sont un peu, il y a un peu le désordre. On vous parle des pandémies, on vous parle de ceci, des virus, ainsi de suite. Parce que derrière, certes, il y a un châtiment, mais il y a aussi ces 666 démons qui alimentent la polémique, qui alimentent des choses. Mais on va entrer plus en profondeur. Et ces démons de 666 démons-là, c'est pas seulement dans le livre d'Apocalypse où on fait allusion à ces démons, qui sont experts dans l'égarement de la mort spirituelle. Ils ont déjà, ces démons ont exercé déjà dans l'ancien temps. À l'époque même de Monmouth. À l'époque même de Monmouth, ces démons étaient déjà toujours à l'activité. On voit cela dans le livre de 1 roi. On va aller dans 1 roi. 1 roi chapitre 10. 1 roi chapitre 10, verset 7 à 8. Il est dit ceci, je vais aller dans 1 roi chapitre 10, verset 7 à 10. 1 roi chapitre 10, verset 7 à 10. Voilà, il est dit ici. Et chaque année, Monmouth recevait 666 tonnes d'or issues des autres territoires de Wassé. Il y a point. Ces 666 tonnes d'or étaient des portes d'entrée contre Monmouth, alimentées par les 666 démons et démons
de haut rang, experts dans l'égarement et de la mort spirituelle. Vous voyez, ces démons-là ont déjà exercé dans l'ancien temps. C'est pour ça qu'on vous dit, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, au verset 2 à 3. Ces démons décidaient donc de se venger de la race noire qui est Tawassé. Donc, tout ce désordre qu'on voit dans le monde actuellement, ces polémiques, tout ça, que ce soit vaccin, code-barre ou pas sanitaire, ainsi de suite. Le but, c'est quoi? Le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, versets 2 à 3. Ces démons décidaient donc de se venger de la race noire qui est Tawassé. Le complot de ces 666 démons qui vont prendre certaines autorités, ainsi de suite, des gens mal éclairés, c'est uniquement dans le but contre le peuple de Wassé, contre celui qui est naturellement chez lui, contre la race noire directement. Mais pour cela, ils ont compris des règles qu'il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle les dommages collatéraux par rapport à les semblables d'abord, pour mieux atteindre la cible. Il advint alors que ces esprits impurs entrèrent en contact avec un nécromancien expert en pouvoir médiumnique qui avait en lui un esprit de Python. Livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, verset 12 à 14, il est dit, ces démons inoculent aussi les infections occultes par des animaux familiers, Donc, on voit cela. Au début, lors de la pandémie, ils ont bien parlé des pangolins, ils ont parlé des dromadaires, ils ont parlé de différents, des chauves-souris, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 4, verset 12 à 14, ces démons inoculent aussi les infections occultes par, c'est-à-dire des animaux familiers. La transfusion sanguine et la transplantation d'organes qui se mêlent au sang des victimes. Les infections occultes s'introduisent dans les veines et se mêlent au sang des victimes imprègnent plutôt les organes, dévorent la moelle de leurs os en causant des maladies communément appelées Diboa Lamundi. Diboa Lamundi, c'est-à-dire la maladie de l'esprit, donc qui veut dire le cancer. Donc, Diboala Mundi, le cancer. Diboala Moussonde, c'est-à-dire maladies sexuellement transmissibles. Diboala la Bénon, donc la grippe aviaire. Diboala Maya, donc le virus Ebola. Et Yombe, donc la stérilité. Diboala Keye et Wei, les Wei, c'est-à-dire COVID-19, donc coronavirus, donc COVID-19. Donc, et la transfusion sanguine est faite par un objet qui représente la dent du serpent connu sous le nom de Ndondoki, donc la seringue. Voilà la révélation. L'Oba s'est encore glorifié.